Soyez la bienvenue, aujourd'hui on va parler d'une exclue, c'est l'interview de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine. En effet, le journaliste américain connu s'est rendu en Russie et il y a eu des rumeurs comme quoi que c'était pour interviewer Vladimir Poutine. Et cette rumeur s'est avérée vraie. Alors à l'heure actuelle, on n'a pas la vidéo, hein, elle n'est pas sortie ou autre, mais certains médias ont pu avoir la transcription de l'interview, donc certains l'ont traduit en français. Donc là, je vais pas pouvoir montrer la vidéo parce qu'elle n'est pas disponible à l'heure actuelle, mais nous avons les questions et les réponses de Vladimir Poutine et l'interview de Carlson. J'aimerais quand même, avant ça, bien évidemment, vous expliquer ce qui est dit dans les médias français, etc. Mais c'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'on a voulu interdire à Tucker Carlson de partir en Russie, quoi. Mais bon, bref. Alors, avant de vous mettre l'interview, un petit article à lire. La venue à Moscou du journaliste conservateur Tucker Carlson alimente la rumeur d'une interview de Poutine. L'ancien présentateur star de Fox News, star de la droite trumpiste, a été aperçu dans la capitale russe et envisagerait une interview avec le président russe. Ce serait la première interview accordée par le président russe à un journaliste occidental depuis le début de la guerre en Ukraine. La rumeur enfle depuis ce week-end sur les réseaux sociaux depuis que le journaliste américain Tucker Carlson, ancien présentateur de la chaîne conservatrice Fox News et star des trumpistes, a été aperçu à Moscou. Selon le quotidien russe Izvestia, le journaliste a notamment été repéré lors d'un ballet joué au théâtre Bolchoï. Et dans une vidéo filmée à son insu, Tucker Carlson laisse à penser que la raison de sa présence serait un entretien avec Vladimir Poutine. On verra, répond-il avec un sourire. Je voulais juste voir parce que j'ai lu tellement de choses sur la Russie sans jamais la voir, explique-t-il. Ainsi, quant aux raisons de sa visite, je voulais parler avec les gens, voir comment ça se passait. Ça se passe très bien. Le Kremlin a refusé de son côté de commenter la tenue d'un éventuel entretien, déclarant au journaliste russe qu'il n'avait rien à annoncer pour le moment. Avec 9 millions d'abonnés sur son compte Twitter, Carlson est une figure incontournable de la métapolitique américaine et jouit d'une aura et une influence au sein du Parti républicain. Ses services ont été demandés à plusieurs reprises pour animer les débats des primaires du parti pour l'élection présidentielle. Limogé de Fox News au printemps dernier, le journaliste tente depuis d'exister par lui-même en créant notamment son propre média. L'ex-présentateur, séduit par ses positions très clivantes, notamment sur l'aide américaine à l'Ukraine en guerre qu'il désapprouve. Le nombre de victimes des Russes aux États-Unis est zéro. Je ne connais personne qui ait été tué par la Russie, rétorquait-il lors d'un débat télévisé en août dernier face au sénateur républicain Tim Scott, qui justifiait le soutien à l'Ukraine contre la Russie. Moi, encore une fois, en soi, je vous le dis, ça, je m'en balèque. Qu'il y ait des aides ou autre, ça, je m'en balèque. Moi, la priorité reste quand même son chez soi. On sait qu'à l'heure actuelle, en France, c'est la misère sur tous les domaines. On sait que, et ça fera le cas d'une prochaine vidéo, ils vont rogner sur les maladies de longue durée. C'est-à-dire que si tu es diabétique, tu as un cancer, tu as des maladies comme ça, eh ben, t'es dans la merde, tu vois. Et pourtant, on envoyait 50 milliards à l'Ukraine. C'est particulier. Je finis là, c'est l'introduction et après je vous mets l'interview en exclusivité. Tucker Carlson est régulièrement accusé de relayer la propagande russe par ses détracteurs du camp démocrate. Les démocrates sont consternés à l'idée que Tucker Carlson interviewe Poutine. Et on appelle ça alors, je sais que c'est un peu compliqué en Occident, on appelle ça la liberté d'expression, la liberté tout court, et aussi écouter deux sons de cloche. Tu vois, ça ne veut pas dire que on est pro ci ou pro ça, mais juste on écoute les propos de un tel, de celui-ci, et chacun est libre de s'en faire le jugement. C'est tout. C'est ce qu'a tweeté Marjorie Taylor Greene, tonitruante parlementaire républicaine au Congrès, fervente soutien de Donald Trump. Nous avons une presse libre dans ce pays et nous comptons sur des gens comme Tucker Carlson pour dire la vérité. L'intéressé a fait parler de lui notamment à travers de grands entretiens accordés à des personnalités considérées comme pro-russes, à l'image du colonel Douglas McGregor, ancien conseiller principal du ministre de la Défense sous l'administration Trump, dont l'interview a été visionnée plus de 13 millions de fois sur Twitter. Carlson avait aussi accordé une longue tribune au sénateur Robert F. Kennedy, démocrate le plus anti-système et anti-ukrainien de son camp.
Carlson a parfaitement le droit d'interroger Poutine. Autrefois, il était entendu que les journalistes interviewaient les dirigeants du monde, même ceux avec lesquels nous étions en guerre, a-t-il réagi. Donc voilà. Alors ça, c'était l'ancien monde, hein. Maintenant c'est interdit. Donc on va démarrer tout de suite, mais avant, et déjà je remercie Russie Info d'avoir traduit l'échange, et donc voilà. En plus rapidement, etc. Comme ça, merci infiniment à lui. Je vous invite au passage à vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire et un like pour le référencement de cette vidéo, et ensuite de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, et surtout sur Twitch où je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h. Entretien exclusif de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine à Moscou. Tucker, alors Tucker c'est ça, VVP c'est Poutine. Hein. Que diriez-vous aux gens qui dirigent l'Amérique? Notre message est que la Russie n'est pas votre ennemi. Nous ne voulons pas de guerre, nous sommes prêts pour la paix. Vos dirigeants recherchent le conflit, ce n'est pas ce que nous souhaitons. La Russie défend son propre peuple, nous ne voulons pas de ce qui ne nous appartient pas. Alors, je fais une petite parenthèse, de temps en temps je me permets, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je fais des petites parenthèses. Ça me rappelle... ça me rappelle un débat que j'avais eu avec en France, un Français pro... Enfin... Qui écoute un peu trop les médias, et qui me disait non mais si Poutine gagne, il va envahir la France. Et je lui pose la question, c'est quoi l'intérêt? Il me dit bah pour prendre nos richesses. Pour prendre quoi, s'il te plaît? Nos dettes? Notre agriculture, il n'y en a plus. Nos entreprises, il n'y en a plus. Après, des pédos, oui, des pédos, des criminels, des délinquants, des terreaux, ça, on en a plein, ça. Mais je pense pas qu'ils vont se déplacer jusqu'ici pour récupérer ça. Enfin bon. Excusez-moi de cet aparté. Voudriez-vous visiter Washington? Oui, bien sûr, je suis déjà allé aux États-Unis. J'aime visiter, j'ai rencontré tous les présidents, sauf Joe Biden. Si j'étais invité, j'irais, oui. Quelle est votre opinion sur le président Bidon? Nous sommes convaincus qu'il ne dirige pas le pays. Disons que nous disposons de bonnes sources qui le confirment. Mais il est évident que chacun peut le constater par lui-même. Les États-Unis sont désormais entrés dans une période sombre. Son leadership n'a aucun compte à rendre. Pensez-vous que Joe Biden a gagné équitablement? Écoutez, je ne préférerais ne pas entrer dans la politique intérieure américaine, mais je dirais que mon ambassade a rapporté que votre frontière sud était mieux gérée que les élections de 2020. C'est qui fait de l'humour, le bougre. Tucker dit, un sondage réalisé aux États-Unis vous montre plus populaire que Bidon. Une réaction? Vladimir Poutine rigole et dit, je ne sais pas si cela doit être pris au sérieux, mais les idéaux russes ont du soutien. Nous croyons aux valeurs traditionnelles, le mariage... Oh mon Dieu, c'est horrible. Alors, je vais peut-être censurer ce passage. Hein. Ils croient aux valeurs traditionnelles entre le mariage. Le mariage est entre un homme et une femme. Les hommes sont des hommes et les femmes sont des femmes. Alors, s'il vous plaît, si c'est pour me menacer dans les messages privés, c'est les propos de Vladimir Poutine. Ne me tombez pas dessus. Hein. C'est... Voilà. Ça ne tient qu'à lui de dire qu'un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Voilà. C'est... incroyable. Qui aimeriez-vous voir comme prochain président des États-Unis? Encore une fois, il ne nous appartient pas de le dire ni de nous impliquer. Contrairement à des accusations de longue date, nous ne nous mêlons pas de vos élections. Nous n'en avons pas besoin, car ce sont les mêmes personnes qui finissent par diriger les choses de toute façon. Et ça, je vous l'avais déjà expliqué, depuis une longue date, c'est qu'il faut arrêter. Et malheureusement, en Occident, vous savez, moi je me rappelle de l'époque où on disait que l'antéchrist était Bush. Ensuite, c'était Obama. Ensuite, l'antéchrist, c'était, comment il s'appelle, Joe Biden. Ensuite, l'antéchrist, c'était Macron. Ensuite, c'était Sarkozy. Arrêtez, c'est des guignols, les mecs. C'est-à-dire que c'est les plus minables c'est les plus minables en politique. On les a pris, on les a mis là. C'est des marionnettes. Macron lui-même l'a dit, il a dit à quelqu'un qui l'a insulté, et lui a dit de tout, Macron il a répondu, et ça a été relayé par aucun média,
aucun dissident, et il a dit: «Moi, de toute façon, je sais d'où je viens et je sais où c'est que je vais retourner». Donc en résumé, ta présidence, président, je m'en balais que ça, c'est rien. Hem, c'est du théâtre, c'est des petits acteurs. Le pouvoir n'est pas dans la main des présidents en Occident. Ils sont dirigés, c'est juste la façade. C'est juste, excusez-moi de dire ça, t'as la grosse société, tu la grosse entreprise. Vous savez c'est quoi? Vous savez, t'as la multinationale et après t'appelles la multinationale parce qu'il t'est arrivé un problème et tu tombes sur Francine et tu parles à Francine comme si c'était elle la responsable de l'entreprise. Alors Francine, elle parle comme ça, dit: «Jurki, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi l'entreprise des chefs de». Donc Francine, on a compris. Les gars, Macron, moi je le vois pareil. C'est Francine de Marrakech, tu vois. Arrêtez. Le véritable le problème, le pouvoir, il n'est pas entre les mains de ces gens qui sont passagers. Donc je suis d'accord avec Vladimir Poutine. Et aussi, vous remarquerez une chose qui est particulière, et c'est pour ça que la, Chi- euh, la Chine réussit, pourquoi la Russie réussit, pourquoi l'Algérie se développe. Pourquoi? Parce que c'est des présidents, c'est un truc de malade, alors nous ça n'existe pas. C'est des gens qui parlent de leur propre pays. Vladimir Poutine, il parle de la Russie, il souhaite développer la Russie. Macron, il souhaite développer tous les autres pays sauf la France. Il parle des autres pays, mais jamais de la France. Voilà. Pourquoi avez-vous envahi l'Ukraine? Avons-nous envahi ou avons-nous été envahis? Regardez l'histoire, regardez les gens qui y vivent. Historiquement, c'est nous qui avons été envahis et nous ne faisons que riposter maintenant. Les terres et les gens sont russes et nous nous retrouvons ce qui a toujours été le nôtre. Voilà. Alors, ça, c'est l'avis de Vladimir Poutine, ça, c'est l'avis du camp russe. Du camp ukrainien, c'est l'inverse. Ils vont te dire non, machin, etc. C'est à vous de vous forger l'idée, hein, encore une fois. Enfin, votre avis. Et là, ce qui est intéressant, et je fais une parenthèse et après j'essaie d'éviter de couper à tout va, c'est ce qu'on appelle du journalisme. C'est pas parce que on pose des questions à l'individu et qui dit des trucs même qui peuvent vous paraître idiotes que vous validez. L'important, c'est de donner la parole, exprime-toi sur ce sujet-là, et après, c'est à vous de penser ce qu'il en est. Et ça, c'est du journalisme. Sauf que vous pouvez voir qu'en Occident, ça n'existe plus. Regardez n'importe quelle interview, la personne, elle n'a même pas dit deux mots, on la coupe et on la critique. Alors, comment vous sentiriez-vous si Donald Trump gagnait à nouveau? Nous avions de bonnes relations avec Monsieur Trump quand il était président. Il n'y a pas eu de guerre, nos relations étaient à un point culminant. Cela dit, rien n'est prévisible et les statistiques sont les mêmes, il faudra voir. Que pensez-vous de Zelensky et quel serait votre message pour lui? Je me souviens avoir ri de ses blagues lorsqu'il était comédien en Russie. Pourquoi ça? Il existe des entités financières fortes qui ont intérêt à nous garder comme adversaires. Un de vos présidents a mis en garde contre cela. Nous, les Russes, n'avons pas ce problème. Considérez-vous les États-Unis comme un ennemi? Non. Catégoriquement, non. Nous étions alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, les Russes ont aidé à coloniser l'Alaska, la Californie et nous étions également à Hawaï. Notre peuple n'est pas un ennemi, mais ceux de Washington ne sont certainement pas nos amis. Pouvez-vous être plus précis et citer des noms? Cela ne servira à rien. Ce n'est pas à nous de résoudre vos problèmes domestiques. En plus, je suis sûr que vous connaissez les noms mieux que nous. Là, je suis désolé, je suis obligé de couper et d'intervenir. Et ça, c'est juste magnifique. Je sais que je me fais énormément insulter par la communauté musulmane de France parce que j'explique que c'est à eux de se prendre en main et de ne pas se victimiser, de se prendre en main et de se faire respecter. Et là, c'est la même chose, même avec tout le peuple français. Beaucoup de Français voient la situation catastrophique en France et souhaitent le secours de Poutine, un événement miraculeux pour, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Eh bien, ça à vous. Vous avez la possibilité de changer le problématique des infirmières, des fonctionnaires, des soins, de l'hôpital, de la délinquance, de la pédocriminalité, des agriculteurs. C'est vous. C'est juste que vous avez peur de d'aller faire respecter vos droits. C'est aussi simple que ça. Et là, ce qu'il dit, c'est, les gars,
prenez vos, hein, vulgairement, vos noisettes et allez vous faire respecter. Moi, par exemple, j'ai prévu un projet pour le Ramadan pour récolter des dons et appeler certains influenceurs musulmans à faire quelque chose. Je peux vous assurer qu'aucun n'a répondu. La communauté musulmane me menace et m'insulte pour vouloir faire ça. Vous allez me dire, c'est quoi? Mais ça n'a pas de rapport. Par contre, il faut savoir que des catholiques, même la communauté LGBT souhaite participer pour lutter contre l'islamophobie, etc. Mais la communauté musulmane a peur. Et là, ça me fait penser à ça. C'est que Poutine, ce qu'il dit, c'est en résumé, vous avez la possibilité de changer les choses dans votre pays, n'attendez pas le secours d'ailleurs. Alors, êtes-vous en train de dire que votre adversaire n'est pas Jobidon, mais les gens derrière lui? Alors, quand je dis Jobidon, parce que je sais qu'aussi il y a des gens qui sont un peu demeurés, c'est pour rigoler, hein. Je sais qu'il s'appelle Joe Biden, mais bon, c'est Jobidon pour moi. Exactement. Jobidon n'est peut-être même pas au courant de ce qui se passe. Oh, c'est qu'il est méchant. Il ne comprend peut-être pas le niveau des sanctions imposées à la Russie. Qui a mis en place ces sanctions, dites-le moi? Ce sont nos adversaires. Est-ce pour cela que vous défendez les BRICS? Les BRICS existeraient de toute façon. C'est une réaction naturelle face au bloc commercial occidental. C'est un contrepoids. Lorsque le dollar sera utilisé comme arme contre les États, il y aura une alternative naturelle. C'est ce que nous voulons. Est-ce pour cela que vous et la Russie ont été ciblés? C'est plus compliqué que ça là. Mais je suis sûr que cela explique en grande partie cette situation. Chaque fois que le dollar est en danger, les États-Unis prennent des mesures extrêmes. Elle ne peut pas se permettre de voir le dollar chuter. Mais la Russie n'est-elle pas plus faible et plus vulnérable économiquement que les États-Unis? Si l'on considère la taille des économies, nous sommes petits. Mais peu de gens prennent en compte nos vastes ressources naturelles. La Russie possède plus de 80 milliards de dollars sous terre. Aucun pays ne se rapproche de nous. D'accord, c'est bien compris. Mais n'avez-vous pas les mêmes problèmes en Russie? Oui, à un degré, mais en Russie, ses intérêts correspondent davantage à la pensée du russe moyen dans la rue. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Les élites vous ont abandonné. Alors, à votre avis, qui dirige les États-Unis? Bah écoutez, les forces qui l'ont toujours dirigé. Vous pouvez changer de président, mais vous ne changez pas ceux qui détiennent le pouvoir réel. C'est à cela que nous devons faire face. Joe Biden n'est qu'une façade pour cette structure du pouvoir. Les États-Unis sont désormais entrés dans une période sombre. Son leadership n'a aucun compte à rendre. Mais il y a eu des rapports persistants selon lesquels vous souffriez d'un cancer. Oh, je vous assure que ces rumeurs sont fausses. Si j'avais un cancer et que je l'ai vaincu, je partagerais la bonne nouvelle ainsi que le remède avec tout le monde. Merci de vous asseoir avec nous. Comment va votre santé? Alors, parfois, il y a un petit peu des décalages, hein, je suis désolé. Euh, Comment va votre santé? Il y a eu des rumeurs. Je suis heureux de parler avec vous, à travers vous, avec le peuple américain. Je vais bien, je me sens bien, compte tenu de mon âge, je suis en meilleure santé. Mais en tant que père, voilà, bon. Quand vous dites que certains le craignent, vous voulez dire que Musk a des ennemis? Alors, excusez-moi, c'est un petit peu en vrac, parce que là, ça parle d'Elon Musk. Il y a un moment, ils vont parler d'Elon Musk, etc. Donc, voilà, soyez tolérants. Quand vous dites que certains craignent Elon Musk, vous voulez dire que Musk a des ennemis? Il est... Alors, voilà. Quand vous dites que certains le craignent, vous voulez dire que Musk a des ennemis. Il est clair qu'il a des ennemis aux États-Unis. La façon dont il a été dépouillé de 50 milliards de dollars actifs, nous appellerions cela un vol ou je sais pas. N'avez-vous pas peur que Elon Musk, lorsqu'il a commencé à fournir du matériel Starlink à l'Ukraine, si quelqu'un pense sérieusement que quelques antennes Internet peuvent vaincre la puissance russe, eh bien, que puis-je dire? Mais non, nous n'avons ni craint ni blâmé M. Musk. Le gouvernement ne lui a pas laissé beaucoup de choix. Beaucoup de choses ont changé dans le monde. Quelle est votre opinion sur Elon Musk? Nous le considérons comme un homme d'affaires très prospère. Il a battu une grande fortune et un énorme public.
C'est un penseur unique doté d'une force de personnalité qui ne s'achète pas. Certains le craignent. Avez-vous un conseil à donner à Elon Musk? Je dirais de continuer. Ne soyez pas intimidés. Mais si jamais les choses deviennent trop difficiles, il y a la Russie. Nous serions heureux de vous ouvrir nos portes. Nous avons déjà accueilli des hommes d'affaires américains et apprécierions quelqu'un du calibre de M. Musk. Tournons-nous vers M. Trump. Dites-moi d'abord ce que vous pensez de la situation actuelle avec la probabilité qu'il soit réélu. Ce serait un peu étrange et déplacé, mais nous sommes bien préparés. Il a promis de mettre fin au combat en Ukraine et nous soutenons cette idée. Comment a-t-il pu mettre fin à la guerre si vite? D'une part, il ne nous a jamais insultés. Il a un grand respect pour la Russie. Nous partirions sur d'une position d'amitié et de confiance, alors tous les problèmes pourront être résolus. Nous pourrions le faire. Faites-moi confiance. Faites-vous référence au fait que Bidon vous traite de tueur? Nous avons été la cible de nombreuses insultes et injures remontant à plusieurs générations de politiciens. Monsieur Trump a constitué une pause rafraîchissante. Il est très populaire en Russie. Peut-être que cela ne lui servira à rien. Êtes-vous en communication avec Donald Trump? Non, bien sûr que non, mais s'il gagnait à nouveau, nos lignes de communication s'ouvriraient instantanément, alors qu'à l'heure actuelle, nous n'avons aucun dialogue. Donc voilà, pour... Alors, attendez, il y a encore quelques petits trucs. Excusez-moi, c'est pas fini. Il y a encore du rab. Nous n'avons aucun dialogue avec le président Biden. Cela me choque. Aucun responsable de la Maison-Blanche n'a été en contact avec vous. C'est vrai, personne n'a appelé depuis que nous avons félicité Bidon pour sa victoire électorale. Nous sommes étonnés que les communications soient plus froides aujourd'hui que pendant la guerre froide. Comment pensez-vous que les élections de 2024 se dérouleront? Nous ne faisons qu'observer. C'est notre responsabilité d'être vigilants puisque cela aura un impact sur le monde. Nous espérons que les élections se dérouleront de manière à ce que les résultats soient crédibles. En Russie, nous n'avons pas de bulletin de vote par courrier. Tournons-nous vers la Chine. Comment est votre relation? Le président chinois et moi sommes particulièrement proches. Et la Russie et la Chine entretiennent désormais de bonnes relations, ce qui constitue pour nous un atout évident, puisqu'elles sont l'un de nos plus grands partenaires énergétiques. Nous continuerons à être amis. Certains accusent la Chine d'avoir aidé dans la guerre, de vous avoir aidé dans la guerre en Ukraine. Est-ce vrai? Ce n'est pas quelque chose dont je peux discuter, disons simplement que la Russie n'est pas une puissance isolée. Cette stratégie a échoué. Nous avons désormais plus d'alliés et de partenaires commerciaux qu'avant le début de la guerre. Avez-vous déjà envisagé une situation dans laquelle la Russie et la Chine pourraient unir leurs forces contre les États-Unis? Vous voulez dire économiquement ou militairement? Je dirais que nous ne voulons ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas dans notre intérêt d'entrer en conflit avec les États-Unis, car toutes les parties perdraient dans un tel conflit. Ça, c'est fou. Alors, il faut préciser que ce qui est dit, c'est véridique. Que ce soit les Chinois, les Français, les Américains, et ainsi de suite, tout le monde serait perdant. Le peuple. Par contre, certaines puissances qui sont au-delà des nations, eux, seraient bénéficiaires. Ce qui explique pourquoi il y a autant de tensions. En parlant de conflit, quel est votre point de vue sur la situation à Gaza? C'est vraiment dommage. Les Palestiniens sont dévastés. Israël agit sans contrainte. Cela montre les terribles doubles standards qui existent dans le monde. Où sont les sanctions contre Israël? Dites-moi. La Russie est-elle impliquée d'une manière ou d'une autre, notamment à travers votre alliance avec l'Iran? Non, bien sûr que non. Nous ne sommes pas opposés à l'existence d'Israël. Mais nous soutenons en même temps le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Nous voulons être équitables. Suivez-vous ce qui se passe à la frontière sud des États-Unis? En fait, oui. Cela fait partie de mon briefing quotidien. Nous les Russes trouvons ironiquement amusant que votre Congrès dépense des milliards pour protéger les frontières étrangères tout en négligeant les siennes. C'est assez risible, mais mortel. Mortel? Que voulez-vous dire par là? Très sérieux, bien sûr, des gens meurent chaque jour en traversant votre frontière de manière incontrôlée. C'est une mêlée générale. Le monde n'a jamais rien vu de pareil à l'ère moderne. Il est imprudent pour un pays de s'ouvrir ainsi.
La Russie profite-t-elle d'une manière ou d'une autre de la situation frontalière? Alors pour ceux qui ils ne savent pas, c'est un carnage Texas, à la frontière du Texas-Mexique. La Russie profite-t-elle d'une manière ou d'une autre de la situation frontalière? Non. Pourquoi devrions-nous le faire? Nous n'avons rien à faire. L'Amérique s'autodétruit. Et comme le disait Napoléon, n'empêchez pas vos ennemis de se détruire. Et je répète, et j'avais discuté de ça il y a très longtemps avec un camarade qui me disait la Russie va nous envahir. Mais les gars, enfin, je veux bien que des Africains ou que des Américains, enfin, que tout non-Européens disent ça. Mais on vit en France, nous. Enfin, on le voit que la France est finie. On le voit que ça va être la catastrophe. On le voit que l'Europe, pourquoi nous envahir? Il suffit de prendre des pop-corn, des lunettes 3D rouges et bleues, et de regarder, et de manger, c'est fini. On en est déjà, ça a été voté, pour ceux qui ne le savent pas, on mange des insectes dans la farine, etc. Donc ils n'ont pas besoin de nous envahir ou de nous attaquer. Alors vous voyez l'Amérique comme un ennemi. Ce n'était qu'un dicton, mais l'administration actuelle n'est certainement pas une amie. Est-ce que cela peut être changé? C'est pour cela qu'il y a des élections. Merci encore de continuer à dialoguer avec moi sur autant de sujets différents. Pouvons-nous devenir encore plus intéressants pour ainsi dire? Bien sûr, je suis ouvert à la plupart des matières. Parlons du changement climatique. Cette idée continue d'être encouragée aux États-Unis et en Europe. Quelle est votre position sur ce point-là? L'humanité n'est même pas une civilisation de type 1 à l'échelle de Kardashev. Si nous ne parvenons pas à exploiter le potentiel énergétique de la planète, comment pouvons-nous contrôler le climat? Êtes-vous au moins inquiet? Je suis plus préoccupé par les véritables problèmes. Le changement climatique n'en fait pas partie. La Terre réussit assez bien à s'autoréguler. Et si la Sibérie se réchauffe un peu, tant mieux. Plus de terres agricoles pour la Russie. Alors, encore une fois, je répète, ce qu'il est en train de dire, c'est que de tout temps, il faut pas confondre ce qui se passe à l'échelle. C'est comme quand on dit que l'homme est menacé. C'est, c'est faux. C'est la situation actuelle qui peut être menacée. Et il y a le changement naturel. Il faut savoir qu'il y a 10 000 ans, il y a 12 000 ans, dans le désert du Sahara, c'était verdoyant. L'Arabie, les pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite par exemple, qui est un désert, c'était verdoyant. Là où d'autres endroits étaient désertiques, alors que maintenant ils sont à l'heure actuelle verdoyants. Gageons que dans 12 000 ans, en France, il y a un désert et que en Afrique, ça soit verdoyant. La chose change. Et ce que veut dire, et c'est pour ça que nos ancêtres, parfois, ont évolué d'endroit à d'endroit, etc. Et que ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que quand bien même la situation devrait augmenter de quelques degrés, eh ben c'est pas grave. C'est vrai que peut-être on perdrait certains territoires d'agriculture, mais dans les zones où il y a de la glace actuelle, comme en Sibérie ou autre, eh ben ça reculerait et donc il y aurait de nouvelles terres agricoles et ainsi de suite. Voilà, l'humain s'est toujours adapté et il continuera de le faire. Mais alors, que diriez-vous aux vrais croyants qui sont convaincus que nous nous dirigeons vers le désastre? Je leur dirais que s'inquiéter du changement climatique, c'est comme se plaindre de la météo. Si vous n'aimez pas le climat, ben bougez. Si la météo vous inquiète, procurez-vous un parapluie. Bah voilà, c'est ça, c'est exactement en fait ce que j'ai dit. Voilà. Euh, Dans ce sens, comment voyez-vous le mouvement transgenre? Je trouve intéressant que tout ce qui était autrefois la cible du chantage soit désormais un symbole d'honneur. En Russie, il n'y a pas de loi dans tous les cas, mais nous n'y forçons certainement pas nos enfants. Et ça, c'est compliqué à comprendre pour certains. C'est comme, par exemple, le métissage. Je n'ai strictement rien contre quelqu'un qui va avoir des relations entre un tel ou un tel ou machin. Maintenant, la problématique, c'est ce qu'on dit, c'est ce que les gens critiquent, c'est l'idéologie. L'idéologie de l'immigration de masse. Donc, si on nous dit que l'immigration de masse est une chance,
Ben, je pose la question, ben alors on accueille toute l'immigration de toute la planète, quoi. On prend tous les pays du monde, on les fait venir en France. Et si cette immigration est une chance, pourquoi ne pas les laisser dans leur pays pour développer leur pays? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En soi, il y a pas de mais quand c'est de masse, il y a une problématique. Concernant, les relations, c'est-à-dire, que ce soit homme-femme ou autre et cetera, je suis désolé, moi je ne suis pas pour qu'on l'affiche. Chacun fait ce qu'il veut, mais chez soi. Faut pas qu'il y ait une enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce qu'il est en train de dire Vladimir Poutine, il est en train de dire qu'il y a pas de loi pour condamner un tel ou un tel. Juste, on n'en fait pas la promotion. Voilà, c'est son point de vue. La Russie a été critiquée par ses lois anti-LGBT, etc. Nous avons des lois qui protègent nos enfants et nous ne drapons pas nos ambassades de drapeaux arc-en-ciel, c'est vrai. Autrement, nous n'intervenons pas dans la vie privée des citoyens adultes. Suivez-vous les sports américains? Nous sommes sur le point d'avoir le Super Bowl. En fait, oui. La Russie est une grande nation sportive. Nous avons accueilli assez récemment les Jeux olympiques d'hiver et la Coupe du Monde. Nous aimons tous les sports. Que pensez-vous du football américain? C'est un sport intéressant, mais pourquoi appelle-t-on cela football alors que le ballon se joue presque toujours avec les mains? Cela semble aussi parfois inutilement violent. C'est vrai. Allez-vous regarder? Le jeu ne sera pas diffusé en Russie, donc vous n'aurez pas non plus l'occasion de voir Taylor Swift. Non, nous avons obtenu un sursis. Ah le salaud. Ah le boug. Et en plus, en plus, il est drôle. Merci, monsieur le président Poutine, pour votre temps. Voilà, alors encore une fois, on remercie le compte Russie Info qui a traduit. Alors, il explique, hein, ils ont envoyé le truc, c'est pour ça que c'est un petit peu, ils l'ont fait très rapidement. Bien sûr que plus tard, vous verrez les vidéos avec une bonne traduction nickel, etc. Mais merci à lui d'avoir fait ça dans l'urgence. Et moi, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et s'il vous plaît, vous débattez dans les commentaires, mais de manière polie, sur tous les sujets, que ce soit sur la politique, sur la guerre, sur le climat et sur Gaza. Palestine-Israël, les deux standards, le deux poids deux mesures, sur la situation en France et sur qui dirige en Occident les pays. Qu'est-ce que vous en avez passé du discours de Vladimir Poutine? Mais moi, je vous invite fortement à vous abonner pour me soutenir, laisser un commentaire et liker, c'est très important, et de me rejoindre sur Twitch pour me soutenir. À la prochaine, c'était Samir refait l'actu.